Bonjour les sapiens. Les mots bienveillants sont une force créatrice, un pouvoir qui concourt à la construction de tout ce qui est bon, et une énergie qui apporte des bénédictions sur le monde. Le langage structure la réalité. Il nous aide à comprendre ce qu'une autre personne vit, comment la soutenir et comment lui faire honneur. Le langage donne le ton du respect, de la bienveillance, de la sécurité, de l'appartenance, de l'importance et plus encore. Le problème, c'est qu'il peut aussi faire le contraire. Voici donc quelques idées pour une meilleure communication et pour de meilleures relations au travail. L'utilisation du nous plutôt que du je, cela prouve qu'on est un team player et non centré sur nous-mêmes. Si je dois obligatoirement parler de moi, alors je dirais je voudrais au lieu de je veux. Cela exprime un souhait plutôt qu'un ordre. Dans le domaine du leadership, la qualité de notre accompagnement dépend de la qualité de nos questions. Le questionnement crée des relations plus humaines. Exemple, que pensez-vous de? Ou bien encore, quelles sont les pistes que nous n'avons pas encore explorées? De quoi as-tu besoin pour atteindre ton objectif? En effet, la plupart du temps, les gens n'attendent pas des conseils de notre part, mais plutôt qu'on les aide à la réflexion, à découvrir nos meilleures solutions. Aussi, lorsqu'on se retrouve dans une situation délicate, il faut ensuite être capable de présenter ses excuses. J'avoue que j'ai fait une erreur. Pas toujours facile, mais important pour repartir sur de bonnes bases sans qu'on ne vous en tienne rigueur. Toujours dans le domaine du leadership, au lieu de dire « pas sûr que cela marche », on préfère dire « testons pour voir ce que ça donne ». Quand un sujet nous semble insurmontable, au lieu de dire « c'est trop dur pour moi », on préfère « allons-y pas à pas ». Quand je dois demander un service à un collaborateur, au lieu de dire « vous devez » ou encore « il faut que », on préfère dire « que direz-vous de ». De nombreuses entreprises modifient les expressions ancrées dans leur culture d'entreprise à grands coups de communication et ça fonctionne. Ainsi, en quelques années, des expressions comme subordonné, employé ou encore ressources sont remplacées par collaborateur. En effet, l'employé est une personne qu'on paye pour effectuer un travail, tandis que le collaborateur est valorisé, se sent en sécurité parce qu'il sait qu'il fait partie intégrante de la structure de l'entreprise. Dans la culture agile, les collaborateurs participent systématiquement à la réflexion sur l'amélioration des produits, des services et des conditions de travail. Il existe toujours certaines expressions qui font référence à cette bonne vieille culture hiérarchique. Par exemple, une personne va dire « Je travaille sous Géraldine Moulin ». Le seul moyen de travailler sous Géraldine Moulin est d'être enterré sous son bureau. Dans la culture agile, on préfère dire « Je travaille au service comptabilité avec Géraldine Moulin ». En effet, commencer par le service dans lequel je travaille donne une indication pertinente sur le travail que je fais, tandis que la personne avec qui je travaille est une information beaucoup plus précaire. On peut gérer un parc informatique, par exemple, mais on ne gère pas une personne, surtout pas une personne qui fait un travail intellectuel. On ne les encadre pas et on ne les dirige pas non plus. Au lieu de cela, on préfère des mots comme accompagner, guider, soutenir, et ce ne sont plus des chefs qui accompagnent, ce sont des facilitateurs. Quand les facilitateurs organisent une réunion, ils ne convoquent pas les collaborateurs, ils les invitent à une réunion. Personnellement, l'un des mots que j'utilise le plus souvent, c'est « ensemble ». C'est un mot puissant qui invite à l'intelligence collective. Nous allons comprendre cela ensemble. Ensemble, notre équipe va innover comme jamais auparavant. Nous pouvons devancer la concurrence ensemble. Et vous, quels sont les mots ou expressions que vous utilisez le plus souvent? Je suis impatient de lire vos commentaires. Merci les sapiens.